On garde le contact. Réagissez en direct lundi. Comment faciliter l'acquisition du mouton pour la fête de Tabaski? Mardi. Une fête de partage nommée Tabaski. Mercredi. Relations presse people, artistes africains. Je t'aime, moi non plus. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Merci d'être au rendez-vous de l'interactivité, madame, messieurs, sur RTU2. On garde le contact, votre magazine qui vous permet d'avoir voix au chapitre et surtout de permettre d'élucider certains points de notre quotidien. Aujourd'hui, les célébrités et leur presse sont dans notre lucarne. Est-ce qu'il s'agit d'un partenariat ou encore d'une adversité? Ou si vous préférez Presse People, est-ce qu'il s'agit de la sympathie ou d'antipathie entre ces deux entités? Madame, messieurs, pour en parler, l'on a fait appel à des personnes averties en la matière. Monsieur Firmin Nanga est producteur d'artistes et chef d'entreprise. Il arrive, Firmin. Bonjour, bienvenue sur On garde le contact. Merci pour le courage, merci pour la confiance. Vous vous installez. L'on rappelle que vous avez produit des artistes tels Frankie DiCaprio, Tabot Cadence, DJ 5 étoiles, DJ 5 étoiles, Bébé Gâté, la famille Bébé Gâté. Ah, super. Voilà, et les Saoudiens, les Mousseurs, Choula Boubarba, et DJ Sniper, Ansou DJ. La liste est longue. La liste est longue. Un passionné et chef d'entreprise également. En tout cas, vous faites bien d'être là parce que les rapports entre la presse people et vos artistes, parfois, sont conflictuels et ou confligènes. Voilà. Il est avec nous. Il est là tous les mercredis. Guy Defay, il est le patron d'une troupe de théâtre baptisée le Jelly Théâtre de Côte d'Ivoire. Voilà, qui a révélé pas mal de noms aujourd'hui. D'accord, vous connaissez. On se connaît très bien. Oui, la famille Bébé Gâté. Oui, puis c'est un garçon qui est dans le milieu d'une manière professionnelle et qui a un respect des artistes, donc je le connais très bien. Ça fait des années qu'on est ensemble. Ah d'accord, super. Je suis très content de te voir. Félicitations. Oui. D'accord, voilà. Ça va chauffer tout de suite. Oui. Ou est-ce que ça ne va pas chauffer? Non, ça ne va pas chauffer. D'accord, il se nomme Hervé Poisson, il est journaliste et secrétaire de rédaction du journal Select Magazine. Voilà, le journal qui montre les artistes sous leur meilleur profil. Et ça a bien commencé, en tout cas on espère que ça va bien se terminer. Bien sûr, oui. On reste fidèle à notre ligne éditoriale et on continuera comme ça jusqu'au bout. On est au quatrième numéro maintenant là? Demain, on paraîtra le 4e numéro. D'accord. On n'a pas peur, hein, encadré par un producteur, un artiste? Non, pas du tout. C'est des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, je connais personnellement, donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Voilà. On va commencer tout de suite par les brèves. Mais bien avant cela, Guy Defay, on aimerait vous poser une petite question. Hein. Oui. Parce que c'était hier, on ne vous a pas vu du tout. Non, mais j'étais là. J'étais là. Dans les années passées, j'étais invité à des fêtes de Tabaski. On me fait du mouton. Mais cette fois-ci, il n'y a pas quelqu'un qui m'a invité. Nul était peut-être le maire de Dabou, M. Bensou qui m'a invité. C'est pas rien déjà. Oui, non, il m'a invité, mais ce n'est même pas un doula. Et j'ai compris, en fait, ce matin, tu as lu sur les journaux, hein, on dit les moutons chassepreneurs. C'est-à-dire aujourd'hui, les doulas n'ont pas besoin de faire don. Parce que quand on fait don de moutons à quelqu'un, on donne à manger mouton, c'est pour avoir bénédiction. Oh, les doulas, ils ont déjà les bénédictions aujourd'hui. Comment? C'est plutôt bêté qui cherche bénédiction. Hein, comment? Est-ce que c'est une fête de doula? C'est une fête des musulmans? Oui, des musulmans. Mais je me rappelle, dans les années 2010, 2009, 2010, ça, il y avait fait des moutons. Ils nous appelaient tous, nous donnaient des moutons, nous invitaient à manger. Mais cette fois-ci, là, qui va te donner? Tu as dit, béni soit Dieu pour lui donner quoi? Il a déjà tout. C'est un bêté qui a besoin de bénédiction qui donne. Actuellement, la Gula n'a pas besoin de ça. D'accord. Tranquille. D'accord. Très bien. Bien fait. En tout cas, bonne fête à vous. Un jour après, on peut toujours souhaiter bonne fête. Oui. Le débat sera lancé dans la seconde moitié de l'émission. Et dans la première moitié, on commente des activités culturelles qui se sont produites dans la semaine. En attendant, on va passer le bonjour de l'autre côté à Patrick. Patrick, vous êtes là, vous nous entendez? Bien sûr, 5 bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. D'accord. Et alors, j'aimerais faire un tour au conducteur. Ce que vous dites après, vous pouvez le répéter maintenant qu'il est là, parce que j'aime pas qu'on parle après les gens. Pas me créer le problème, Mohamed. Alors, je disais que il y a des mots que j'avais entendus sur le plateau, DAT, en tout cas des mots qui ne reviennent plus souvent dans le champ lexical de la distribution des artistes. En un mot, il fait partie des gens qui trouvent que vous utilisez des anciens noms et des anciens mots comme cassette, DAT. Je ne sais pas ce que c'est.
Ce qu'ils disent, c'est là, mais il n'y a pas de problème à cela. Quand nous, on était dans la culture, c'était cassette, DAT, tout, impresario, tout. Aujourd'hui, c'est devenu CD, tant. Mais c'est pour ça que quand ils ont évolué, ils ont fait venir la piraterie. Voilà, c'est leur évolution a créé un déclin de la culture en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas les féliciter, on ne peut que leur dire foiré. Émission mise en onde et réalisée par Soro Félicité. Elle est encadrée par une grande équipe de télévision, en tout cas, qui vous permet d'avoir ce résultat au petit écran. On va commencer par les brèves. Le début du mois de novembre sera marqué par une opération culturelle de grande envergure, la seconde édition de Abidjan Festival, un festival qui aura lieu au Palais de la Culture les 7, 8 et 9 novembre. Le lancement a eu lieu le vendredi dernier. Madame, Messieurs, on vous passe les temps forts du lancement de cette opération qui s'annonce vraiment bien. Créer un festival, c'est créer un outil de développement. Pour la simple raison qu'en dehors, n'est-ce pas, j'allais dire la dimension sociale, il y a également cette dimension économique. Nous voulons soutenir toutes les initiatives qui tentent à les magnifier, qui tentent à leur inculquer les valeurs d'excellence. Dans le milieu, pas mal de personnes on va dire, se sont improvisés dans le rôle qu'ils jouent, et il est donc important que leur capacité soit renforcée par des modules de formation et aussi enrichis par l'expérience de nos aînés. Il est important que le niveau soit relevé, n'est-ce pas, le niveau des opérateurs culturels soit relevé, et que nous allions vers une professionnalisation réelle. Voilà, les 8, 9 et aussi le 7 novembre, vous aurez en tout cas cette opération-là qui donnera de la matière aux acteurs culturels de Côte d'Ivoire. Hervé Posson, comment vous accueillez cette nouvelle-là? Le pays reprend toute sa place. Ouais, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, une bonne chose. Abidjan, en vue de la Côte d'Ivoire, qui est la plaque tournante du showbiz, de la culture en Afrique de l'Ouest, doit avoir un festival. En longtemps, on a eu à tourner des festivals qui n'ont pas fait long feu. Aujourd'hui, ce festival-ci, si au moins il est bien organisé, avec les structures qu'il faut, avec aussi les mécènes et les sponsors qui nous soutiennent, on peut avoir quand même un festival qui donne sa particularité à la Côte d'Ivoire. Le temps qu'il y a bien ce festival-là pour affirmer sa place sur le plan culturel africain. Et il est important aussi que ça va marquer la réouverture du Palais de la Culture, parce que ce sera le théâtre des opérations et tous les acteurs culturels auront de la matière. Madame, Messieurs, on garde le contact pour le mercredi. La première partie concerne le commentaire ou le passage en revue des activités culturelles qui ont marqué la semaine. Ce qui va suivre va certainement faire plaisir à Guy Desfers. Fini la longue série noire d'artistes qui succombent à la maladie faute de moyens financiers. Les artistes membres du Burida ont désormais une assurance maladie. Ils pourront non seulement sécuriser leur carrière, mais aussi leur famille et sauver leur vie. Une épine retirée du pied de 5006 artistes. C'est une très belle initiative. Vous savez que nous les artistes, nous sommes là, on amuse les gens, mais quand nous tombons malades, on ne trouve pas de gens pour pouvoir nous aider. Il y a une chose qui est importante dans la vie d'un être humain, c'est la santé. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ça se matérialise avec ce partenariat, avec cette maison d'assurance. Ce projet a vu le jour grâce aux efforts conjugués du Burida, du ministère de la Culture et de la Francophonie et du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle.
Mon vœu, le vœu de tous les dirigeants du Burida, c'est que les artistes, dans leur ensemble, s'engagent dans ce processus en souscrivant massivement à cette assurance. Je suis choqué, fortement meurtri et de nombreux Ivoiriens avec moi, de constater que d'auteurs reconnus qui ont été parfois de grande gloire se retrouvent sans le soin dans une totale dégénérescence. Oui, il était temps que le gouvernement que nous dirigeons et les missions qui nous ont été assignées nous obligent à trouver une solution définitive. Cette couverture sociale restaure la dignité des associés du Burida, des artistes qui par leur art colorent la vie des mélomanes. Guy Defer, les lignes commencent à bouger côté artistes parce que vous lancez l'appel à chaque fois que vous avez l'occasion. Les artistes connaissent des fins qui ne sont pas réalisantes, mais aujourd'hui, il y a de l'activité dans ce sens-là. Mais c'est une très bonne chose et je les félicite beaucoup. Je dis merci au ministre Badama Maurice parce que beaucoup de ministres sont succédés à ce poste-là. Ils n'ont pas passé à l'assurance des artistes. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, je leur tire beaucoup mon chapeau. Je dis bien merci à M. le ministre et merci à la directrice du Burida, Mme Vira. Et vous avez vu, M. le ministre s'est associé au ministre de l'Emploi et des Affaires sociales. Ils ont envoyé l'assurance. C'est très bien, ça nous arrange. Moi, ce que j'aimerais lui dire, qu'il s'associe au ministre de la Communication pour qu'on paye moins cher les spots télé. D'accord. Ça, c'est un autre secteur. D'accord. Guy Defer, merci beaucoup. Dans seulement quelques instants, 22 42 54 pour vos opinions sur les relations people, les presse people ici en Afrique. Bien avant cela, la première partie de l'émission concerne le passage en revue, en tout cas des activités qui ont marqué la semaine écoulée, mais aussi les temps forts des émissions qui se sont produites sur ce plateau-là, à l'image de celle qui va suivre. Les artistes, nous y sommes, mais les producteurs, où sont-ils? Ils n'ont pas fondu quand même comme du beurre. Ce n'est pas tous les poissons, c'est ce poisson qui pourrit les autres poissons. Mais il y a des poissons quand même qui sont frais. Il y a des poissons fumés. Moi, par exemple, où je suis là, je cherche un producteur pour faire produire mon live. Parce qu'un artiste ne peut pas taper son tam-tam et danser. Je ne peux pas être chanteur et produire mon live. Déjà, je n'ai pas. La musique, nous, on a eu l'occasion, nous sommes des artistes des années 90, il y avait le blé. Il y avait des producteurs comme congolais, des producteurs ghanéens, des producteurs comme Badmos, des Nigériens qui investissaient. Je sais de quoi je parle, puisque je fus la femme d'un ingénieur de son, donc j'ai vu beaucoup d'artistes défiler devant moi. Personnellement, bien sûr, M. Wampierre. Donc je sais de quoi je parle. J'ai vu des Badmos, j'ai vu les Chakara, tout et tout. Mais aujourd'hui, ces personnes comme Assiri Saïbou, que je salue déjà, qui était le producteur de Diane Solo. Ceux qui connaissent Diane Solo, celle qui chantait Waboto, ça a été enregistré devant moi. Chino Rems, Ambotillé, ça a été fait devant moi. J'étais enceinte même de mon fils. Et j'ai vu d'autres artistes. Donc aujourd'hui, moi par exemple, il y a certains qui disent oui, que je m'exhibe, je ne sais pas chanter. Moi, je suis chanteuse, hein, je ne confonds pas je et là, je ne tousse pas dans le micro. Je suis chanteuse. Le ministre de la Culture pourrait prendre cette décision-là pour assainir. Réellement, ici à Bobo. Mais quand tu vas à Bobo, tout est exposé ici. Tous les CD que tu veux, tu peux les avoir à moins de prix. Pourtant, ces CD-là, les artistes ne favorisent pas. Il faut assainir ce milieu-là. La piraterie fait qu'aujourd'hui, les producteurs ont reculé. Parce qu'il faut de l'argent. Et quand tu mets de l'argent quelque part et que tu peux retirer, eh bien, tu te retires. Et puis, il y a certains artistes. Moi, j'ai été l'impresario de Pado. Je ne pas dit manager, parce que c'était trop gros pour moi. J'ai dit impresario. Et donc, j'ai été impresario de Pado. Je me rappelle très bien. Je connais bien, j'ai beaucoup côtoyé la musique BT. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un, un homme qui se trouve à Paris, produise un artiste et puis il n'a pas le temps pour venir en Côte d'Ivoire? Ils disent à son épouse, va avec l'artiste là en Côte d'Ivoire faire la promotion. Et il vient et l'artiste prend l'épouse et puis il garde comme sa femme. J'en ai vu ça ici en Côte d'Ivoire. Je connais 3 exemples ici, je peux citer leurs noms. C'est surréaliste ce que vous dites là. Je vous dis, c'est la vérité. Voilà, la question c'était où sont passés les producteurs? Fimé Nanga, vous êtes producteur, la race des producteurs est de plus en plus rare dans la chaîne de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Où êtes-vous passé? Oui, quand on dit où nous sommes passés, c'est un peu trop dit. Vous savez, d'abord, les artistes ne sont pas reconnaissants.
quelqu'un qui n'appartient pas à ta famille, qui débourse 5 francs pour te mettre sur le piédestal, puisque tous les artistes que moi je produis, en grande partie, c'est des artistes qui très souvent sont orphelins ou bien qu'on ne connaît même pas du tout. Donc, vous savez, le travail qu'on fait jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce niveau, ce podium-là, on doit respect quand même au producteur qui a mis son argent. Mais quand on ne lui doit pas du respect, ça aussi, ça décourage. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, il y a la piraterie. Et il y a aussi le ministère de la Culture qui n'aide pas. Voici, par exemple, des grands festivals qui se tournent dans le monde entier. Le ministère ne produit même pas un groupe artistique de Côte d'Ivoire pour participer à ces festivals-là. Vous croyez? Je crois, puisque moi, c'est moi qui ai envoyé le Mapouka dans le monde entier. Je sais ce qui m'a coûté. J'ai pris des artistes comme Tabot Cadence pour aller à Londres, aller aux États-Unis pour pouvoir participer à des festivals. Je suis obligé de payer moi-même dans ma poche. Ouais, vous pensez que le ballet national, par exemple, qui tourne... Non, ballet c'est autre chose. Vous savez, le Mapouka est la musique qui identifie l'Ivoirien dans le monde entier. Je vous le dis. Vous allez dans tous les pays du monde entier, vous allez voir les cassettes pornographiques. Mapouka, c'est un mal nécessaire. Il faille que le ministère de la Culture utilise ces voix-là, ce mal-là, pour pouvoir produire des artistes, soit des villageois ou bien des groupes de tam-tam qui a percé. À votre niveau, vous avez essayé... Oui, mais on n'a pas besoin, le ministère doit faire son boulot, je n'ai pas besoin, moi je fais mon boulot, puisque si vous voyez qu'ils voyagent, tous ces ministères-là, voyagent, quand ils vont dans le monde entier, vous allez au Japon, vous allez en Chine, partout, vous allez voir les cassettes pornographiques, même Mapouka. Donc déjà, quand tu dis tu es ivoirien, on dit, ah c'est vous qui faites ça. Donc pour corriger ce fait-là, il fallait que la communication au niveau du ministère de la Culture puisse utiliser cette voie-là pour pouvoir promouvoir des villageois, comme vous avez le village Nidissav, il y a le village Tabo, il y a plein de villages pour aller se produire là-bas, pour montrer l'image positive du Mapouka. D'accord. Voilà. Donc, vous avez énuméré 2 points qui justifient la disparition ou le découragement des producteurs, les rapports producteurs-artistes et aussi le décideur qui doit assainir la piraterie. Le cadre. La piraterie. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas pourquoi tous les ministres passent, mais on ne veut rien dire sur la piraterie. Moi, il y a des ministres qui ont été nommés, je suis allé les rencontrer pour leur parler de la piraterie. Et ça continue. Je ne sais pas si eux-mêmes ils sont dedans, on ne sait pas. Attention. Donc, il faut qu'on nous le dise. Non, on va pas non, je ne sais pas. Accuser, non, je n'accuse pas, mais je veux comprendre. D'accord. Pour savoir pourquoi c'est bloqué. C'était la parenthèse du jour. Patrick, une réaction sur la toile concernant le sujet de la semaine dernière. Exactement. Il s'appelle Stéphane Steve Babou. Il nous dit il y a pénurie de producteurs dans notre pays parce qu'au plan musical, la plupart de nos artistes font de la musique fantaisiste qui frise parfois le ridicule, comme en témoigne cette querelle de chanteurs coupés-décalés. Là, il taxe carrément les artistes à couper-décalés. Aujourd'hui, tout le monde se convertit en chanteur rien que pour se faire une place au soleil. Des arrangeurs, ingénieurs de son et autres ne restent pas en marge de cette frénésie. Ma foi, je ne crois pas qu'une personne peut investir dans la carrière d'un artiste dont le succès sera éphémère. Remarquez bien, dans les années 1990, il y avait assez de producteurs parce que l'avenir de plusieurs chanteurs était prometteur du fait de leur talent. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Quant à la piraterie, c'est un phénomène qui n'est pas à négliger car du moment où les antiques s'y mettent sérieusement. C'est la réaction de Stéphane Steve Babou. Vous rappelez l'adresse pour vous écrire? D'accord, www.facebook.com/on garde contact. Il faut dire que la communauté s'agrandit parce qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment à 2580 et quelques d'internautes qui sont aujourd'hui dans notre communauté. On garde contact. Ouais, ce week-end, on va dépasser la barre des 3000. Ça, c'est clair. Bien sûr. Voilà, on se revoit tout de suite. Le sujet du jour, c'est les rapports Presse People, célébrités, Presse People et People. Est-ce qu'il s'agit de partenariats ou d'adversité ou encore de sympathie ou d'antipathie? Est-ce qu'il y a des règlements de compte dans l'affaire? Est-ce qu'il faut utiliser sa plume comme une arme contre l'artiste? Ou est-ce que l'artiste doit aussi utiliser son micro comme une arme contre le journaliste? Madame, Messieurs, on aura l'occasion aujourd'hui d'en savoir davantage avec ceux qui ont été choisis pour faire ce plateau. Hervé Posson du journal Select Magazine, Guy Defer, comédien, Fimé Nanga qui est producteur. A tout de suite. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour.
sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur grand. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'État brut, il a essayé parce que... N'oublions pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct lundi. Comment faciliter l'acquisition du mouton pour la fête de Tabaski? Mardi. Une fête de partage nommée Tabaski. Mercredi. Relation presse people, artiste africain. Je t'aime, moi non plus. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Ces informations peuvent être nuisibles pour la carrière des artistes, comme être profitables aussi pour les carrières. Lorsque ces informations portent atteinte à leur vie privée, voilà, parce qu'il y a le côté de la vie de l'artiste qui n'aimerait pas que le grand public le sache. Voilà, donc ce côté-là vraiment, c'est l'intimité de sa vie. Voilà, et que les journaux ou les détenteurs du showbiz vraiment doivent faire effort de ne pas rentrer dans ce domaine-là. Mais quant à tout ce qui touche la vie professionnelle concernant la carrière de l'artiste, je pense que ça peut être profitable pour l'artiste lui-même lorsque comme on appelle, sa publicité est faite. Moi, mon point de vue, c'est que les journaux tuent souvent aussi les artistes, parce que tout ce qu'ils viennent dire ici, les artistes aussi, c'est pas ça quoi. À mon avis, je pense que les journaux salissent le nom des artistes, ça ne les arrange pas du tout. Nous les mélomanes, en écoutant, en lisant les journaux, en voyant ces genres de trucs, vraiment, je pense que c'est pas du tout bien. Hervé Poisson, vous êtes à la barre, il y a de la fantaisie, des règlements de comptes, parfois des informations erronées, on s'attaque parfois à la vie privée, c'est ce qui ressort, hein? Non, c'est carrément faux quoi, c'est carrément faux parce que souvent l'artiste aime bien qu'on lui passe sa pommade, il faut toujours aller dans le sens du poil, toujours dire qu'il est beau, qu'il chante bien, qu'il fait ceci, cela. Mais dès qu'il a un mauvais comportement que tu relèves là, c'est toi qui es contre lui. Sinon, nous on connaît, on a pour amis des artistes qui sont là, mais on sait qu'on tait. Mais il faut dire que c'est aussi un exemple pour les générations, pour les plus jeunes générations. C'est quelqu'un qui est comme le miroir de la société. Et les enfants se réfèrent par rapport aux artistes. Quand un artiste a un mauvais comportement, il faut le dire, il faut le dénoncer afin qu'il change de comportement. Il ne faut pas toujours l'encourager dans ce qui fait qu'il n'est pas bien. Je ne sais pas si c'était des noms ici, on se connaît tous, cette deux générations d'artistes-là, il y a beaucoup de choses à faire à leur niveau. D'accord. Voilà. Alors, Guy Defer, vous trouvez cela comme des moyens de canaliser certaines énergies, quand même être une célébrité, une personne qui peut parler au nom du pays et avoir un mauvais comportement peut être préjudiciable à l'ensemble des artistes, mais aussi au pays que vous représentez. Donc, ce n'est pas tout à fait mauvais le rôle de la presse people. C'est-à-dire, tous ceux qui se plaignent de la presse qui écrit contre eux, en fait, ils ne connaissent pas le métier d'artiste. Parce que qu'est-ce que tu fais qui est tellement mauvais et tu ne veux pas que les gens sachent? Non, en tant qu'artiste, mais tu es un cadre, tu es un créateur, tu donnes l'exemple. Et tu ne veux pas qu'on dise que tu as tel comportement. Ce n'est pas bien. Moi, je me rappelle, en 1993, j'ai fait un spectacle où je n'ai pas payé la salle. J'ai cassé l'argent. Agnès Massoussou, elle est à soin de fou. Elle a écrit dans un journal que Guy Defer doit dans telle salle. Est-ce que c'est faux? Eh bien, je donne l'occasion. Moi, je vous dis, c'est lui qui a l'occasion d'écrire sur moi. Si je suis mauvais, je vous en prie, qu'il écrive pour que je puisse changer. Parce qu'aujourd'hui, les artistes représentent le miroir de la société, c'est-à-dire des éducateurs. Eh bien, qu'ils sachent se comporter. Tu ne peux pas être artiste, des enfants veulent te voir, et toi, tu te saoules la gueule avec des vieux casiers, alors chercher des femmes des gens, détenir l'argent des gens. Oh, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'on les parle. Hervé Poisson. Oui, moi je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, n'importe qui se lève, tout le monde écrit sur les journalistes, tout le monde passe sur les journalistes. Aujourd'hui, nous, on a décidé de changer les choses. Nous, je ne parle pas de Select Magazine. Nous faisons plutôt maintenant la promotion des artistes qui se distinguent par leur talent, par leur savoir-faire. Celui qui arrive à Isséo, le nom de la Côte d'Ivoire, comme le cas de
Alpha Blondy, de Magic System. Nous, on fait la promotion. On va les mettre en exergue. On va les mettre en exergue. Montrer aux gens que ces personnes-là ont réussi à se faire un nom grâce à leur travail, grâce à leur talent. On ne tombe plus dans ce genre de trucs. Non, franchement, on ne veut plus ça. Vous ne faites plus de papier sur... C'est Life Magazine veut être un journal de référence, un journal qui fait la promotion des artistes qui se vendent mieux au-delà de la Côte d'Ivoire. Mais ça, après avoir écrit, après avoir... Non, parce que lorsqu'on écrit, comme le grand frère le dit, lorsqu'on écrit ici des artistes qui ont des mauvais comportements, le lecteur qui ne sait rien de cette histoire se dit non, que c'est encore... Ou bien l'artiste me dit non, c'est un mensonge, c'est un mensonge. On ne veut plus ça, franchement. On se connaît. Mais quand c'est qu'il dit, moi je dis, il n'a pas raison qu'il arrête cela. Faut pas, il va me dire, j'ai fait la promotion des Alpha Blondy, des Magic System, de Tikenga, parce que ce n'est pas parce qu'ils aient des retombées, c'est pas une affaire de retombées. J'ai dit, ils ont une mission, c'est de corriger, d'éduquer le milieu artistique. Faut pas, ils vont diviser des catégories pour dire, on pas Blondy. Blondy, mais n'a pas un sale comportement. Il a un sale comportement. Attends. Mais quand on le fait après, il y a le retour. Non. Vous n'êtes pas à nous. Quand on le fait souvent, il y a des plaintes, il y a des bagarres, mais on est souvent plus au collet. Mais vous faites votre travail. On n'est pas au collet. Vous avez notre soutien. Quel soutien? On vous voit après. On ne vous voit pas après. Mais vous laissez travailler. Non. Nous, on veut faire la poursuite de l'excellence. L'excellence, on veut faire. Celui qui veut être excellent, qui se laisse. Donc, celui qui n'est pas Blondy, non, je n'ai pas de l'excellence. Pas ce qu'il a dit. Il va rectifier. On fait la promotion de l'excellence. Si Guy travaille et qu'il passe son travail et réussit vraiment à se faire un nom, on va l'encourager dans ce qu'il fait. Mais celui qui ne travaille pas, qui passe son temps à faire des bagarres par-ci par-là, on ne peut pas tourner la bassesse. Vous ne pouvez pas le corriger aussi? Mais on le fait par nos écrits. Parce que j'estime que quand on est journaliste, c'est aussi l'éducation. On le fait. Ok, d'accord. On le fait. Commune d'Abobo, Monsieur Achille est en ligne. Achille, merci d'être avec nous. C'est un peu chaud sur ce plateau. Vous allez nous envoyer votre opinion et aussi un peu de soleil. Achille, bonjour. Achille. Oui, merci Kanté. Merci d'être avec nous. Alors, vous écoutez. Merci Kanté. Oui. Et voilà, j'aimerais d'abord que les gens se calment sur le plateau. Parce que ce que Guy est en train de dire, c'est intéressant. Vous voyez, quelqu'un qui ne veut pas qu'on écrive sur lui, qui se comporte bien. Moi, je suis enseignant et je sais de quoi il parle. Les comportements des artistes sont immédiatement repris dans nos classes. Ah, d'accord. Leur manière de s'habiller, leur manière de danser, leur manière de parler. Vous voyez, on a tous ces problèmes des enfants de nos jours. Donc, oui, il y a pleinement raison de dire que celui qui ne veut pas qu'on écrive sur lui, qu'il arrête de faire. Celui qui ne veut pas qu'on le critique, qu'il arrête. Si tu fais bien, on ne va pas te critiquer. Si tu fais mal, on va te critiquer toujours. Et je dis que les journalistes font leur travail, les artistes n'ont qu'à faire aussi leur travail correctement.